Hello amis vierges, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. C'est un tirage général sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Mais ça veut pas tenir droit ça. C'est agaçant. Ah. Voilà. Et ne prenez donc que ce qui résonne. Et je vous invite également aussi à consulter vos ascendants, signe lunaire, signe Vénus. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour vous, amis vierges, j'ai l'impression... Alors, ça parlera pas à tout le monde, on est d'accord, hein. Mais pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'elles n'ont plus confiance en elles. Que tout s'est écroulé et que vous n'arrivez plus à remonter en fait. Et vous avez, enfin, moi c'est ce que je ressens en fait par rapport à votre tirage, votre tirage, le manque de confiance en vous. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Et j'ai l'impression que ça rejoint vraiment tout le tirage, en fait, en tout cas la première partie. Donc vous avez cette capacité, vous avez la force, vous avez la possibilité, si vous le voulez, vous le décidez, puisque vous êtes seul maître, vous avez votre propre libre arbitre, de changer cet état d'esprit. Et on vous demande vraiment de retrouver cette confiance en vous. Voyez ? En énergie principale, j'ai le jugement. Le jugement, en fait, c'est ce que vous pensez de vous. Vous auto-sabotez et en fait, vous avez l'impression, vous dites oh, je suis incapable de faire ça, je n'y arriverai jamais, je suis nulle. Vous voyez, ce genre d'idées négatives, ce genre de paroles négatives, et forcément, en le cultivant, entre guillemets, ça crée cet égrégore que vous... Et c'est ce qui va arriver, en fait. Si vous changez d'état d'esprit en retrouvant, en fait, cette confiance en vous, de modifier un peu cet état d'esprit, en disant « je suis capable, je vais y arriver », déjà, vous faites ça tous les jours, vous verrez qu'il y aura un petit changement. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai fait un vœu. Donc, même si pour vous, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, là, on vous dit vraiment de croire en vos rêves, de demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez, en fait, de vous aider à retrouver cette force et cette énergie, cette confiance pour pouvoir avancer. Là, on vous demande aussi de garder espoir, de garder la foi, parce que par rapport aux autres cartes là, j'ai l'impression que vous êtes trop impatient que ça change. Alors que c'est pas à vous de décider du temps, c'est là-haut. Il n'y a pas d'espace-temps dans l'univers, si vous voulez. Il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a que vous qui le créez. Et c'est tout simplement humain. Mais là, on vous dit... Gardez espoir, faites votre vœu, demandez le pouvoir de l'intention. Vous voyez, de la visualisation et de l'intention comme si vous l'aviez déjà. Mais tous les jours, tous les jours. Et c'est pas une semaine après que ça va arriver, mais ça peut être des mois, des années, mais tant que vous gardez cet objectif, parce qu'il y a peut-être des choses à travailler et à changer. J'ai l'impression que je crie. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai sauvetage. Conseil, demandez l'aide de l'univers. Donc là, on vous demande vraiment un peu comme de vous sauver vous-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez, ça, en fait, c'est l'idée. Et là, ça rejoint en fait avec le fait un vœu et le pouvoir de changer ma vie en moi. Donc vous seul en êtes capable. Et si vous êtes déterminé à faire cette visualisation tous les jours, à cette intention, ce pouvoir de l'intention de changer, l'univers, il vous entendra. Et il mettra en place les choses
pour faire avancer, évoluer. C'est pas sur un coup de baguette magique, on est d'accord. Mais déjà, vous avez planté la graine. Pour le rêve du chaman, j'ai le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Donc oui, la résilience, c'est d'accepter que ça n'arrive pas tout de suite. Le plus important, c'est que vous avez mis l'intention, en tout cas que vous y mettez l'intention sur ce que vous voulez vraiment, en tout bien, tout honneur, hein, pour votre bien-être, votre bonheur. Mais il faut être patient. Là, on vous demande vraiment d'être patient et de croire en vos capacités, de laisser faire les choses. En fait, vous voyez, c'est... vous plantez une graine. Donc ça, c'est votre intention. D'accord ? Toutes les semaines, on va dire, vous allez entretenir cette graine. C'est-à-dire, vous allez un petit peu l'arroser, vous allez lui mettre du soleil. Enfin, voilà. Ça s'appelle la visualisation, donc tous les jours. Et petit à petit, bah, la graine va germer et après, ça va pousser. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai terre, j'ai l'ancrage. Et là, bah, clairement, vous n'êtes pas du tout ancré parce que vous avez un déséquilibre au niveau de vos émotions, au niveau de votre confiance en vous. Et là, on vous demande de vous ancrer pour retrouver aussi cette confiance. Pour l'oracle des miroirs, j'ai la chance, santé, retard, parole, carrefour, échec, joie, amour et fatalité. J'ai l'impression que pour certains qui étaient ou qui sont en couple, il y a eu... ça n'allait pas. Vous, peut-être que vous aviez espéré avoir une réconciliation, un changement, comment on dit, une équité, enfin, des compromis. Bon, je n'ai pas le compromis là, mais pour moi, c'est le choix. C'est la parole, ça veut dire la discussion, il y aura des choix à faire. Et soit vous décidez, si vous étiez en couple, de sauver votre couple, parce que là, pour le rêve l'oracle des anges de l'amour, j'ai travaillé sur votre couple. Alors, est-ce que c'est dû à des problèmes financiers? Parce que le financier, il revient un petit peu. Pas trop, mais il revient un petit peu. Est-ce que c'est peut-être pour ceux qui étaient en couple et qui ne sont plus votre ex, avec votre ex, il y avait des soucis d'argent et ça vous a mis un petit peu dans la mouise, pour pas dire autre chose. Vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Et pour d'autres, en fait, vous allez travailler sur votre couple, vous allez avoir des communications. Alors, soit là, chance, santé, retard, soit vous avez compris qu'il fallait que vous fassiez un travail sur vous-même, soit vous allez faire une thérapie en couple, de couple, puisque la parole est le carrefour. Après, l'échec, c'est quitte ou double. Soit ça repart sur quelque chose de beau, de sain, de joyeux. Donc là, j'ai la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, soit c'est parce que vous étiez séparés en stand-by ou même... Enfin, c'est peut-être aussi la relation qui s'était un petit peu ternie. Et là, en fait, vous, avec une bonne discussion, vous allez raviver la flamme et travailler sur votre couple. Pour moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Et pour la sagesse, non, les rêves enchantés, j'ai la volière, j'ai la loupe, j'ai l'encre. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose... Peut-être que vous étiez dans une relation, vous aviez l'impression d'être emprisonné et que ça vous a un petit peu déstabilisé. Ou peut-être que vous aviez des soucis au niveau de certains petits détails. Mais là, on vous demande vraiment de vous ancrer. L'ancrage, il revient. Hein. Là, j'ai le couple, l'amour magnifique, inconditionnel, le véritable amour. J'ai la montagne et j'ai le château. Alors, pour moi, effectivement, certains ont des problèmes de couple au niveau communication. Et vous avez envie de tout faire pour sauver ce couple. Vous voyez, retrouver cette sécurité
au sein de votre foyer. Et la montagne, c'est que vous êtes capable d'affronter toute situation. Il suffit juste de contourner le problème. Non, mais ce n'est pas insurmontable. C'est ça, en fait, que ça veut dire. C'est pas, il faut contourner le problème. Non, il faut l'affronter, le problème, et résoudre, trouver des solutions. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une solution. Il n'y a pas... C'est pas barré. Voilà, il n'y a pas la mort. Non. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être surmonté. Là, j'ai voyage distance. Le temps encore et la chance. Donc, vous voyez, on revient sur il faut du temps. Le temps, je l'avais eu où? Avec tous les autres, la résilience, le jugement, le temps. J'ai la distance aussi. Donc, la distance, c'est aussi un nouveau départ pour moi. Donc, le nouveau départ, bah, c'est suite à cette réconciliation. Et j'ai la chance, encore une fois. Enfin, encore une fois, non, mais bon, avec la joie, voilà, c'est cool. Donc, j'ai l'impression que pour ce tirage-là, ça parlera vraiment des personnes qui sont en difficulté au sein de leur couple et qui vont prendre des thérapies pour pouvoir guérir le couple, enfin, pas changer de couple, mais guérir le couple, prendre de nouveaux départs, pour une meilleure vie, en fait, parce qu'il y a eu peut-être un manque de communication, peut-être des problèmes d'argent aussi, et forcément, ça aide pas. Pour l'oracle G, donc j'ai l'écureuil, bah pour moi, ça parle encore financier. Là, j'ai tout ce qui est le mental, donc ça vous a peut-être pris la tête, ces problèmes d'argent. Et pour moi, là, il y a le consultant. Alors, ils disent, la carte, c'est le consultant ou un homme blond. Ou en tout cas une énergie masculine blonde. Et il y a la force. Là, c'est ce qui va arriver. Donc, pour moi, vous avez la force de tout affronter, de vous surpasser. Mais il faut que vous repreniez confiance en vous et que vous faites preuve de résilience, de bien faire vos intentions et votre visualisation. Et pour l'oracle du Béline, j'ai malaise, élévation et infortune. Donc peut-être que c'est justement ces problèmes d'argent qui vous ont fait, et ce malaise, qui vous ont fait prendre conscience qu'il y avait des choses à changer, peut-être. Mais après, moi, vous voyez, en top deck, là, j'ai la victoire. J'ai l'impératrice aussi. Donc vous avez cette force en vous de changer. Donc là, on vous demande vraiment de... Vous voyez, après, là, vous récoltez ce que vous avez semé, donc... Et je parlais de la graine tout à l'heure avec s'épanouir grâce à la résilience, faites un vœu. Je vous en avais parlé. Donc oui, ça prendra du temps. Ça ne veut pas dire que ce sera sur le mois de mars, mais si vous faites ce travail, déjà, si vous enclenchez ce travail au mois de mars, peut-être qu'il y aura une évolution juillet, août, juillet. Juillet me parle. Donc voilà mes petites vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasserai fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.